Comment avoir de belles aisselles qui sentent bon en une semaine seulement? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Esther Guigny et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour rejoindre notre communauté et avoir plein d'astuces beauté. Je te présente ce que j'ai fait pendant 7 jours pour avoir de belles aisselles qui sentent bon et qui n'ont pas de taches. Premièrement, je me suis épilé les aisselles avec ma crème dépilatoire. Il ne faut surtout pas dépasser le nombre de minutes indiqué sur la boîte. Donc, dans mon cas, c'était 3 minutes. À l'issue des 3 minutes, j'ai enlevé mes poils qui étaient déjà bien ramollis et comme je n'avais pas de matériel pour le faire, j'ai tout simplement utilisé le bout de mon tube parce que dans certaines boîtes de crème dépilatoire, il y en a et dans d'autres non. Donc, je fais comme je peux. Et ensuite, je vais venir rincer. Exceptionnellement pour la vidéo, j'ai utilisé une serviette pour nettoyer et j'ai également mis mon gel de douche sans savon et j'ai à nouveau nettoyé. Mais ça, c'était uniquement pour la vidéo. Je vous conseille d'utiliser directement de l'eau et ce sera plus efficace. Deuxièmement, je vais faire un soin à base de bicarbonate, de pâte dentifrice, de curcuma et de jus de citron. C'est ce mélange qui va me permettre d'avoir des aisselles bien propres et bien claires. Donc, je mélange le tout et j'obtiens soit une pâte, soit un liquide à appliquer sous les aisselles 3 jours après l'épilation. La consistance va vraiment dépendre des quantités et du dosage que vous allez faire. Donc là, je vous montrerai un premier exemple dans lequel le rendu était assez liquide après avoir bien tourné. Le rendu est assez liquide et ensuite, je vais vous montrer dans une deuxième vidéo un autre mélange que j'ai fait pendant cette semaine-là et dont le résultat était assez épais et ça a permis d'avoir en quelque sorte une pâte. Donc là, c'est juste au niveau des éléments qu'il va falloir bien redoser, ne pas mettre trop de jus de citron. Voilà, vous allez faire vraiment en fonction au feeling, mais dans tous les cas, en tout cas, ce sera forcément efficace. Donc, vous allez choisir la méthode, la consistance qui vous convient le mieux. Si vous préférez que ce soit plus liquide, vous faites comme j'ai fait dans la première partie précédemment. Et si vous voulez que ce soit un peu plus épais, vous faites comme celle-là. Donc, pour l'application du soin, je vous conseille de le faire au moins 3 jours après l'épilation et aussi de faire un test sur une autre partie de votre peau pour bien vous rassurer que vous ne faites aucune allergie et que votre peau n'est pas trop sensible à ce mélange. Donc, je vous avertis aussi que ce soin peut légèrement picoter sur la peau. Il ne faut surtout pas dépasser 20 minutes avec ce soin sur la peau. Personnellement, j'ai laissé reposer pendant 20 minutes avant de rincer. Mais si vous voulez, vous pouvez réduire ce temps et faire moins de 20 Lorsque minutes. J'applique mon soin, je prends le temps de bien masser dans des mouvements assez circulaires, de bien intégrer le produit. Donc là, je vous présentais le deuxième mélange que j'avais fait. Vous voyez bien la différence au niveau des textures. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, faites le mélange que vous voulez et surtout ne dépassez pas les 20 minutes. Donc, 20 minutes plus tard, regardez comment ça a bien séché. Je vais venir rincer mes aisselles avec de l'eau claire, de l'eau bien propre et aussi nettoyer, faire sécher avec une serviette bien propre. Comme je vous le disais précédemment, là c'est uniquement pour la vidéo. Mais si c'était pas pour la vidéo, je serais rentrée dans la douche pour les nettoyer convenablement avec de l'eau propre. Donc
n'hésitez pas à faire ça et ne pas faire comme je fais là. Ça, c'est juste à titre d'exemple, hein, c'est juste pour vous aider, pour vous montrer et tout. Donc, il faut savoir que j'ai fait ça pendant une semaine pour avoir de bons résultats. Donc, si vous commencez à avoir des résultats avant, vous pouvez aussi arrêter, hein. Et si ça n'a pas encore agi, vous pouvez peut-être faire une pause et ensuite reprendre encore pendant une semaine. Mais je ne suis pas dermatologue, donc consultez votre médecin si vous avez des problèmes de peau qui sont très, très, très sérieux. Moi, là, c'est juste ma petite expérience que j'ai fait et que je recommande. Bisous la famille, on se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager. Ciao, ciao!